Salut, aujourd'hui on va voir un sujet très important, la relation du pervers narcissique avec l'humour, donc le pervers narcissique et les blagues. Il est dans toutes les circonstances, il est manipulateur, il est toxique, donc même quand il blague, il est toxique. Les pervers narcissiques peuvent avoir un rapport particulier aux blagues et à l'humour, mais cela dépend souvent de leur personnalité et de leur intention manipulatrice. Voici quelques aspects à considérer. Premièrement, l'humour dévalorisant. Certains pervers narcissiques utilisent l'humour pour dévaloriser les autres, souvent sous forme de plaisanteries sarcastiques, moqueuses ou blessantes. Ces blagues peuvent être utilisées pour diminuer la confiance en soi des autres et renforcer leur propre sentiment de supériorité. Humour manipulateur. Ils peuvent utiliser l'humour comme un outil pour manipuler les émotions des autres en jouant sur leur sens de l'humour pour obtenir ce qu'ils veulent ou pour éviter la responsabilité de leurs actions. Il faut savoir que les pervers narcissiques ne sont jamais spontanés. Donc, ils font toujours les trucs avec calcul. Ce sont de grands calculateurs. Troisièmement, absence d'humour. Dans certains cas, les pervers narcissiques peuvent avoir un sens de l'humour très limité ou même inexistant, car ils ont tendance à prendre tout très au sérieux et à ne pas apprécier les plaisanteries qui pourraient les mettre en difficulté ou remettre en question leur image. Plutôt, ils donnent des blagues pour les autres, mais eux, ils n'acceptent pas des blagues sur eux. Charisme et humour superficiel. Certains pervers narcissiques peuvent être charmants et capables de faire rire les autres, mais leur humour peut être superficiel et utilisé uniquement pour attirer l'attention ou manipuler les perceptions des autres à leur avantage. Les blagues dites par un pervers narcissique peuvent varier en fonction de leur style et de leur intention manipulatrice. Voici quelques exemples qui illustrent différents aspects de leur comportement. Premièrement, blagues sarcastiques et dévalorisantes. Exemple, lors d'une réunion, un PN pourrait dire à une collègue: « Oh, tu as encore fait une erreur. Je pensais que tu avais enfin compris après toutes ces années. » Donc, vous voyez comment la blague, elle cache une énorme haine et un comportement ou un sentiment méprisant. Deuxièmement, blague pour minimiser les réalisations des autres. Parce qu'il est jaloux, le pervers narcissique, par définition. Donc, par exemple, lorsqu'un collègue reçoit une promotion, le PN pourrait plaisanter en disant: « C'est fou comment ils choisissent des gens pour des postes importants de nos jours. Leurs critères doivent vraiment avoir changé. » Vous voyez comment il blague. Troisièmement, blague qui tourne en ridicule les faiblesses des autres. Exemple, en remarquant une légère erreur dans un rapport, le PN pourrait dire: « C'est typique de toi de ne pas vérifier les chiffres. C'est comme si tu ne t'intéresses pas vraiment à ton travail. » Voilà, vous voyez comment les blagues sont rabaissantes, donc cachent un sentiment de dévalorisation. Il y a les blagues qui minimisent les contributions des autres aussi. Donc, par exemple, lorsqu'un collègue propose une idée novatrice, le PN pourrait répondre sarcastiquement: « Ah, bien sûr,
comme si c'était la première fois que quelqu'un avait eu cette brillante idée. Vous voyez comment il minimise les efforts des autres, de ses collègues. Cinquièmement, blague pour manipuler les émotions. Exemple, face à une situation tendue, le PN pourrait dire avec un sourire: « Oh, détends-toi, ce n'est pas si grave. Pourquoi es-tu toujours si stressé ?» Ou bien il peut dire: « Oh, tu es trop sensible. » Voilà, c'est les phrases qu'il utilise. Le pervers narcissique, il ne faut pas tomber dans leur piège. Ces exemples montrent comment le pervers narcissique utilise l'humour pour manipuler et contrôler les autres, rabaisser, humilier, souvent en dévalorisant, ridiculisant ou minimisant les autres pour renforcer leur propre sentiment de supériorité et de contrôle. Comment répondre aux blagues malveillantes d'un pervers narcissique? Donc, répondre aux blagues malveillantes d'un pervers narcissique tout en préservant son intégrité émotionnelle peut être délicat. Voici quelques réponses types qui peuvent aider la victime à se défendre subtilement. Il faut être intelligent pour répondre aux blagues d'un pervers narcissique. C'est un manipulateur, c'est un diable, attention. Donc, première réponse, réponse avec légèreté. Ah, c'est ta façon de me dire que tu me manques quand je ne suis pas là. Ou bien, merci pour ton opinion. Maintenant, revenons au sujet principal. Voilà, déjà, ça c'est une belle réponse. Donc, il faut minimiser leurs blagues ou leurs phrases. Donc, sans se montrer qu'on est blessé, qu'on est touché. Répondre d'autodérision. Haha, t'as toujours une blague prête. Je vais devoir travailler sur mon sens de l'humour pour te suivre. C'est vrai, je suis loin d'être parfait ou parfaite. Heureusement, on peut toujours s'améliorer, n'est-ce pas? Voilà, c'est une réponse qui peut plaquer le pervers narcissique. Troisièmement, réponse qui recentre la conversation. Intéressant point de vue. Passons maintenant aux aspects concrets de notre projet. Tu as vraiment le don pour les remarques amusantes. Parlons maintenant du sujet. Donc, il faut entamer le sujet. Réponse qui met en lumière le comportement du PN. Il faut le dévoiler, il faut le démasquer. Ça ne me dérange pas de rire de moi-même, mais je préfère qu'on s'est fait avec respect. Tes remarques peuvent être drôles, mais parfois elles peuvent aussi être un peu blessantes. Donc, voilà, donc c'est une réponse. Donc, réponse avec affirmation de soi. Je ne suis pas sûre que ce soit le moment approprié pour des plaisanteries de ce genre. Merci pour ton commentaire. Je suis confiant ou confiante dans mon travail et je continue à m'améliorer. Ou bien j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance à ma compétence. Voilà. Ces réponses visent à recentrer la conversation sur des aspects positifs ou à signaler subtilement que les commentaires du PN peuvent être inappropriés. Il est important que la victime choisisse une approche qui correspond à sa personnalité et à la dynamique spécifique de la situation, tout en maintenant une attitude calme et professionnelle.